Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Et maintenant, nous allons pouvoir voir c'est quoi qui est tombé ou comment les choses avancent sur le front ukrainien, ou en tout cas sur ce conflit russo-ukrainien. Comme ça, nous saurons qui est en position de force ou pas dans ce conflit avant d'arriver à l'actualité française. Je me demande bien pourquoi même j'ai arrêté de faire ça, parce que ça semble beaucoup plus intéressant. En tout cas, ça donne plus de concret aux vidéos ou en tout cas à ce que je fais. While the Russians and the Ukrainians are trying to start these talks, the Russians continue their offensive operation along the entire line of combat contact, and during the previous 12 hours, the Russians managed to improve their positions significantly. And first, let's talk about... Donc, il dit ici, malgré le fait qu'on est en train d'essayer de préparer les pourparlers ou quoi que ce soit, les Russes, eux, sont en train de consolider et de renforcer leur position sur le front des combats. About the Bogatyr direction. As for now, the Ukrainians are still there. The Ukrainians still control the most western part of the settlement, trying to hold these lines for as long as possible. But due to the latest changes, we see that the situation for the Ukrainians is very difficult. According to neutral mappers, according to pro-Russian resources, and according to pro-Ukrainian sources, during the previous 24 and 12 hours, the Russians managed to improve their positions significantly. As you can see, according to these changes, the Russians took under complete control the most northwestern part of the settlement, and this is very important because this part of the settlement controls the bridge, controls probably the only safe road that Ukrainians used to have for evacuation and rotation, basically for retreating from the settlement of Bogatyr. But now we see that according to several mappers, the Russians took this territory under complete control. Now the Ukrainians still have possibilities for evacuation and for retreat, but now they need to do this in the western direction through the fields and open space, which means that their losses are going to be very heavy. Furthermore, according to information we have and according to several mappers, the Russians managed to take under control this company stronghold that is located to the south of the settlement of Bogatyr. This is the most important stronghold, and now we see that this territory is under complete Russian control, and we have no doubts that these upcoming 24 hours are the last 24 hours for the Ukrainian contingent on the territory of this settlement. Furthermore, the Russians continue advancing in the direction of the settlement of Kamar. The Russians are trying not to break through the Ukrainian defense, but to cut N15 road between the settlements of Odradne, Bogatyr, and of course the settlement of Kamar. If the Russians are able to do this, then Ukrainians most likely would be caught in cauldron without any possibilities for evacuation. Now let's move further, and the most important... Bon, comme vous venez de voir apparemment, sur ce front-là, les Russes ont déjà coupé la première ligne de ravitaillement qui était un pont que les Ukrainiens utilisaient pour se ravitailler et pour faire tourner leurs effectifs. Et deuxièmement, ils essayent sur le flanc ouest de couper derrière au niveau de l'autoroute qui va dans cette zone et ainsi de bloquer ces gens-là, de leur laisser aucun autre point de sortie de là où ils sont que les champs où on pourra leur tirer, on pourra leur tirer dessus par l'artillerie comme des lapins. And the most interesting updates during the previous 24 hours we are receiving from the settlement and from the Pokrovsk direction. Today we got... Ici, nous arrivons à cette zone clé que on nous a tant fait croire que soi-disant ils avaient commencé à renverser les choses, à renvoyer les Russes chez eux. Souvenez-vous que quand il y a eu les batailles de Kursk, on avait un peu ralenti de ce côté pour se consacrer à les chasser de Kursk. Eux, on a considéré sur LCI, sur tous les canaux français, que soi-disant, les Russes n'avançaient plus tellement. Depuis qu'on a fermé Kursk, on voit que maintenant, pour Kursk, ça commence sincèrement à chauffer. Et regardez, vous voyez les pointes russes ici, ils sont presque déjà dans la ville, parce que ici, ça symbolise le soldat ukrainien, qui montre que les Ukrainiens sont là. Mais vous voyez que les Russes sont en train de, petit à petit, rentrer sur le flanc ouest de la ville, et de ce côté-ci, peut-être aussi qu'ils vont avancer. Donc, normalement, dans les semaines qui suivent, si Pokrovsk tombe, souvenez-vous qu'ils ont dit que Pokrovsk, c'était l'un des nœuds les plus importants par rapport
à la ligne de défense ukrainienne, parce qu'après Pokrovsk, il y a presque plus de défense jusqu'au Dniepr. Et donc, il ne fallait pas que cette ville tombe. Et donc, avant les négociations, ou après les négociations, si cette ville tombe, l'Ukraine sera encore moins en position de dicter quoi que ce soit sur la réalité de ce conflit. Additional changes on the ground on the eastern flank. And telling the truth and summarizing everything that we have received during the previous 24 hours, we can make a conclusion that the eastern flank of the Pokrovsk agglomeration has collapsed. Now let's discuss this in details and let's first. Le Est. Donc, selon lui, si on résume toutes les nouvelles qu'ils ont reçues ou toutes les mises à jour qui ont été faites depuis 24 heures, le front Est de Pokrovsk est tombé. Parce que vous voyez, les Russes, ils sont rentrés dans tout ça là. Apparemment, tout ça, c'était des points que les Ukrainiens contrôlaient pour éviter que les Russes ne rentrent dans la ville. Parce qu'on a vu que du côté ouest, ils étaient déjà proches, mais apparemment, là, maintenant, du côté est de la ville, c'est en train de mal tourner. Donc, First of all, compare the map between the dates. This is the situation on the ground by the end of the 11th of May of 2025. And this is approximately the moment when the Russians began their major offensive operation with the purpose to take under complete control several villages and towns on the eastern flank of the city of Pokrovsk. This is the situation by the end of the 12th of May. As you can see, the Russians managed to take... Donc ici, nous avons la carte qui montre le front le 11 mai. Vous voyez bien que le 11 mai, toutes ces zones-là sont pas remplies. Et depuis le 11 mai, les Russes ont recommencé à pousser. Et donc, il va nous donner l'évolution de la zone depuis le 11 mai. Flank of the city of Pokrovsk. This is the situation by the end of the 12th of May. As you can see, the Russians managed to take under complete control this reservoir. By the end of the 13th of May of 2025, the Minister of Defense of the Russian Federation reported that as a result of clashes, the armed forces of the Russian Federation managed to establish complete control over the settlement by the name of Miralyubovka. Furthermore, during the 13th of May of 2025, probably at the end of the 30th of May, we got several geolocations and videos from the settlement of Malinovka. And by the morning of the 14th of May, we got additional changes on the ground and additional videos that confirms. Bon, c'est peut-être ça, mais je ne sais pas si c'est ça Malievka qu'il est en train de parler. Là, il est en train de parler de Mikhalievka. En tout cas, là, vous voyez toute la progression russe qui s'est passée. Russian complete control over this territory. So this is the video with Russian flags. In this video we can see how Russians were raising Russian flags in different parts of the settlement of Malinovka. In the eastern part, in the central part, and probably almost in the most western part of the settlement. Based on this video and based on these flags, we have adjusted the map and we have colored almost entire territory of the settlement of Malinovka. Later, this morning on the 14th of May of 2025, we got this video that was published by the Ukrainian side. In this video, we can see how Ukrainians were attacking Russians in this area, and on the 36th second of this video, we can see a building. This is it, the building that was damaged and destroyed by the Ukrainians as a result of FPV drone attacks. This video was geolocated, and in this video, in this moment, we can see even Russian soldiers. So these are the Russian soldiers. As you can see, they are moving probably on the back street of this building. Ukrainians attacked this structure construction, and this construction was destroyed, and this construction was geolocated. This is exactly the building that was destroyed by the Ukrainians, and this is exactly the place where the Russian soldiers were noted. And based on this video, we have adjusted this map further in Russian favor. So as we can see, donc, à cause des images que les Ukrainiens ont publiées ce matin où ils sont en train d'attaquer ces positions russes avec des drones FPV, ils ont conclu que les Russes ont pris le contrôle de toute la zone depuis l'arrière ici, comme on avait vu, au 11 jusqu'à ici.
The Russians managed to break through Ukrainian eastern flank of the Pokrovsk agglomeration, and we see that the Russians continue advancing. And most likely during the upcoming 24 hours, the Russians will continue advancing further in the northwestern directions towards the settlement of Novoekonomichne and Nikolaevka. The Russians will continue advancing along N32 road in the direction of the village of Mirne, and most likely the Russians will try to shorten the lines and to take under complete control dense network of fortifications in this pocket between the settlements of Mirolubovka and Malinovka. We are talking about this area. So we expect that in the very, very near future, this territory would be taken by the Russians completely without any chances for the Ukrainians to restore control over this territory. And this is going to be a very powerful and strong foothold for further offensive operation. Et donc, il dit que dans les prochaines 24 heures ou dans les prochaines 48 heures, on s'attend à ce que les Russes progressent sur cet axe et récupèrent le total contrôle de cette fortification, de cette zone ici. Vous voyez avec ces dessins-là qui montraient les fortifications ukrainiennes pour contrôler la zone. Et donc, ça va être perdu de manière significative, ou en tout cas de manière à ce que les Ukrainiens ne puissent plus le reprendre d'aussitôt. Après, maintenant, ça reste ses prédictions, puisqu'on a vu que des fois, les Ukrainiens tentent quand même des offensives qui donnent quelques résultats, mais apparemment ça semble mal barré en tout cas. So as we discussed in the previous videos, most likely the Russians during the late May or early spring campaign will try to establish complete control over the settlement by the name of Novoekonomichne. If the Russians are able to do this, then we see that Ukrainians will have no chances to hold their lines in the side of the Pokrovsk agglomeration, because from this very moment the Ukrainians on the territory of the Pokrovsk agglomeration would be caught in operational encirclement or probably even in cauldron. The Russians will establish complete FPV drone control over the main supply lines, and Ukrainians will start suffering losses. At the same time, Et donc, apparemment, c'est que stratégiquement, on peut en déduire, c'est que les Russes, ils vont tenter de contrôler cet axe-là. Et si jamais ils en prennent des contrôles, les Ukrainiens seront cuits parce qu'ils seront coupés de tout, puisque les Russes, étant donné qu'ils sont proches, ils pourront contrôler les zones arrière de la ville ici, comme vous avez vu, toute cette zone-là. Et donc là, à partir de là, les Ukrainiens, dépourvus de troupes qui peuvent rentrer, de troupes qui peuvent sortir, de ravitaillement, et seront de plus en plus vulnérables aux attaques russes. Et donc, ça semble mal barré. Ce que l'on craignait pour Pokrovsk, c'est qu'ils ont dit que soi-disant ça n'allait pas arriver, semble de plus en plus se concrétiser là, concrètement. Drone control over the main supply lines, and Ukrainians will start suffering losses. At the same time, pro-Ukrainian sources, Deep State made very interesting adjustments on their map. And as you can see, they have expanded the gray zone in the northern direction. So according to Deep State, the Russians during the previous 24 hours carry out several offensive operations in the northern direction with the purpose to outflank the settlement of Novopoltavka from the west. So summarizing everything that was published by pro-Ukrainian sources, the Russians are trying to advance in the northern direction as well, probably with the purpose to take this settlement under complete control and to improve their positions along N32 road. So the situation... Donc, selon des mappeurs, selon Deep State, celui qui met à jour la carte de conflit ukrainienne, les Russes sont aussi en train de pousser dans cette zone-là pour justement garantir renforcer leur contrôle de la zone et poser des difficultés à cette unité ukrainienne qui est là ici. The situation here for Ukrainians is very critical, and we see that the Russians are trying to intensify their attacks before the beginning of talks on Thursday of the 15th of May of 2025. We have some doubts whether the Russians and the Ukrainians are able to get any agreement tomorrow, but obviously the situation is going to get worse and worse during the special military operation. Also, we got another very interesting video from the settlement of Novalenovka. According to Donc selon eux, les Russes sont en train de forcer, en tout cas sont en train d'avancer ou d'essayer d'avancer dans leur position dans cette zone-là avant les pourparlers. Maintenant, on ne sait pas quels seront les résultats du pourparler, mais en tout cas, la situation sera de plus en plus précaire pour les Ukrainiens.
To information we have, the Russians improve their positions in this pocket between reserves, and the Russians continue advancing further along N32 road in the northern direction with the purpose to take Novolenovka under complete control and to get as close as possible to the settlement of Yablunovka from the west. So obviously this attack is something like a very unexpected maneuver. The Ukrainians never expected that the Russians could attack the Ukrainian positions from the west, and if it happens, most likely the entire Ukrainian defense line will collapse automatically. We have this geolocation, we have this video where we can see how Ukrainians were bombing Russians along this tree line. Based on this video, we have adjusted the map. At the same time, we see that the Russians continue advancing in the direction of the pocket of this Kliban. Et donc, vous voyez ici, ça surprend tout le monde que ce qui on semble déduire, c'est que les Russes vont essayer de couper cette ligne d'approvisionnement ici, là, au-dessus de là où je vous montrais. Ils essayent de couper cette ligne d'approvisionnement ici. S'ils réussissent à couper cette ligne d'approvisionnement ici, là, vers le haut, comme je vous ai montré, bah, il sera de plus en plus difficile pour les Ukrainiens de pouvoir tenir toute cette zone-là, là. Parce que vous voyez le char ukrainien qui est ici. Apparemment, toute cette zone, c'est une zone qui serait plus ou moins sous le contrôle ukrainien. Et donc, si on leur coupe cette zone d'approvisionnement ici, les Ukrainiens ne pourront plus rentrer dans cette zone. Et tous ceux qui sont là vont se retrouver comme tous ceux qui sont de l'autre côté. Encore une fois de plus, seront coupés. Donc, la technique russe, depuis la contre-offensive, n'a pas changé. À chaque fois, ils essayent de couper les lignes d'approvisionnement derrière les Ukrainiens qui sont au front, et ensuite d'étouffer les Ukrainiens qui sont au front. Donc, ça semble de plus en plus mal barré, mais en tout cas, comme nous avons vu, peut-être que cette carte le military summary est pro-russe, et donc peut-être qu'on peut en douter, mais naturellement, ça, de ce que j'en sais, depuis que je suis, il n'est jamais très loin de la vérité. Après, sur les interprétations des choses qui se passent, il peut s'éloigner de la vérité, mais sur les rapports de l'évolution du front ou de territoire pris ou repris par les Ukrainiens, il n'a jamais été loin de la vérité. Based on this video, we have adjusted the map. At the same time, we see that the Russians continue advancing in the direction of the pocket, of this Kliban-Byksky pocket. During the previous 24 hours, according to different mappers, the Russians managed to improve their positions on the southwestern flank of this pocket. The situation for the Ukrainians is very difficult, and as we discussed in the previous video, the armored force of the Russian Federation managed to significantly improve their positions on the territory of the city by the name of Chasiv Yar. We have geolocations from the central citadel where we can see how Ukrainians were attacking with artillery and with drones the edge positions of the armored force of the Russian Federation. This moment took place exactly in this area. Ukrainians were attacking exactly this building. Based on this video, we have adjusted the central part. So we see that probably there are still some pockets of resistance in the central part of the city of Chasiv Yar, but we see that the battle for this city, for the most important part of the city, is coming to the end. And donc apparemment, Chasiv Yar est aussi en train de basculer dans les mains des Russes. Donc sur le front, ça commence à devenir compliqué. Peut-être aussi ça explique pourquoi Zelensky a très bien accueilli la proposition de Poutine de pourparler, puisque je vous rappelle que quand les Européens, les 4 losers sont partis là-bas, là, ils ont dit que soi-disant, eux, ils posaient une trêve et que si Poutine ne respectait pas la trêve, il allait le sanctionner et que cette trêve commençait lundi. On a vu que Poutine, comme d'habitude, il a démontré qu'ils n'avaient aucun poids, ils n'avaient pas leur mot à dire. Et que Macron, dans son chemin de retour, quand il y a eu la proposition de Poutine, il a dit que la proposition de Poutine n'était pas acceptable. Mais c'est pas Macron qui se bat. Et ce que l'on voit sur le terrain, c'est que pour l'Ukraine, ça semble compliqué. Parce que là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça fait 3 ans qu'ils sont en guerre. Et que ça fait 3 ans qu'il y a des unités qui sont là, qui ne sont jamais rentrées à la maison. Et là, on est en train de vous dire que
il y a d'autres unités qui sont bien avancées comme ça, là, qui risquent de se retrouver coincées là où ils sont. Et nous savons bien, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe quand ces unités-là sont coincées là-bas. Ils se rendent aux Russes parce que c'est la chance pour eux, un, de ne pas mourir, deux, d'être bien traités, et trois, d'avoir l'espoir de rentrer sain et sauf à la maison quand il y aura changement de prisonniers. Et donc, ça n'augure rien de bon pour la suite des choses pour l'Ukraine, parce que si ces gens-là se rendent, c'est toujours moins de soldats pour les Ukrainiens, donc moins de soldats pour les Ukrainiens, moins de soldats pour combattre, donc difficulté à les remplacer quand nous savons et quand nous voyons la difficulté qu'ils ont à aller trouver des nouveaux soldats ou à mobiliser des nouveaux soldats. Et donc, je ne sais pas pourquoi je ne commentais plus les choses de military, parce que peut-être aussi ça prend beaucoup de temps, comme on vient de le voir. Et donc, c'était toujours intéressant. Peut-être que je devrais recommencer à incorporer Military Summary à ma revue de presse ou à ce que je fais. En tout cas, maintenant que nous avons fini avec Military Summary, nous allons revenir à l'actualité.